Bonjour et bienvenue dans notre programme sur notre étude sur les 7 dispensations et leurs alliances. Que le Seigneur vous bénisse pour ces moments si merveilleux. Père, nous te disons merci pour ce programme. Nous te disons merci pour les bien-aimés et la bien-aimée qui est en train de nous suivre. Partout où ils sont, Seigneur Dieu, que ta grâce puisse les visiter, puisse les accompagner. Que le Saint-Esprit puisse nous éliminer dans l'ensemble afin que nous puissions comprendre la pertinence de ta parole. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Je les bénis en ton nom, Seigneur, et je demande ta grâce, Seigneur, dans leur vie par rapport à cet amour qu'ils sont en train de manifester pour connaître ta parole. Merci, Seigneur, car nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je suis heureux de vous avoir nombreux aujourd'hui pour te tolobela sous makambo oyo étude oto zali ko kenela yango. La fois passée tolobela ki o zali environnement Adam avivaki, to pesa ki moi nettement introduction yango, mais aujourd'hui nous allons continuer en ajoutant d'autres éléments qui sont aussi très importants que vous les pour notre connaissance ou bien d'une manière générale. Nous sommes dans la Bible. C'est une étude basée dans la Bible. C'est vrai, nous n'allons pas prendre tout notre temps pour dire tout ce qui est dans la Bible, mais nous avons seulement essayé un peu d'arranger les prédications, de donner un peu la synthèse. Le peu que nous allons donner, je sais que l'Esprit du Seigneur va vous accompagner. Je sais que les autres prédicateurs à travers le monde, ceux qui sont les vrais, ceux qui sont dans la parole, vont continuer avec cette œuvre et vont aussi nous aider à ajouter les éléments dont nous n'avons pas parlé. Je bénis tous les bien-aimés qui nous écrivent, ceux-là qui sont déjà abonnés dans notre page YouTube, Belle Femme Moema Bébé officiel, et ceux-là qui vont abonner, partager, c'est vraiment la parole du Seigneur. Bien-aimés, pour la biso, na ignorance, na captivité aux religions et kangabiso, na ba dogme kangabiso, na ba hérétique, biloko balakisa biso. Yomoko ko découvrir la vérité parce que c'est dans la Bible, nous sommes en train de lire dans la Bible, nous sommes en train de voir dans chaque verset de la Bible ce que le Seigneur nous a révélé. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Le sous-thème d'aujourd'hui, c'est de la terre au jardin d'Éden. De la terre au jardin d'Éden. Parce que la fois passée, nous avons vu comment est-ce que notre univers a été composé à partir des eaux. Les secs étaient sortis et Dieu appelait le sec là la terre. Et de l'autre côté, au-dessus de cieux, c'est-à-dire l'étendue ou bien le firmament. J'aime parler du firmament parce que là, c'est un peu clair. Donc, c'est-à-dire, tout notre univers ici est composé de 3 éléments essentiels. C'est-à-dire, de la terre, des mers, ainsi que les firmaments ou bien le ciel. Donc ça, vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 1er, verset 9 à 10. Si je peux lire rapidement pour vous, ça va nous aider. La Bible dit, verset 9, l'Éternel Dieu fit, le verset 9, oui. La Bible dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous, vous voyez, au-dessous, on a C, au-dessous du ciel, les ciels, donc c'est-à-dire les firmaments d'une manière générale, se rassemblent en un seul lieu et que les secs apparaissent. Cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela les secs terre. Donc, ma belle o ebimaki ya kokauka, ya on nzamba benyango terre d'une manière générale. Et la main des eaux mer, Dieu vit que cela était bon. Vous voyez, donc nzamba kela ki non liboso, mabele oyo. Et na mabele oyo tolobaki la fois passée, nzambe abimisa ki akela ki moto na poussière ya mabele, pe abimisi moto na mabele ande moto azalaki sikoyo na kati ya nini. Vous allez retenir quelque chose. Il y a 3 éléments qui sont passés dans la création de l'homme. Premièrement, la Bible dit que l'homme, Dieu a pris l'homme de la poussière, il a fabriqué l'homme. Donc, nous avons l'image d'un statut. Vous voyez, deuxième étape, première étape, donc, deuxième étape, Dieu souffla dans l'homme. Souffla. Donc, Dieu a soufflé pas une moto. Après si bon mot, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur, Dieu a transmis la vie, parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui amène la vie. La Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'Esprit, c'est-à-dire Dieu a soufflé, il a transmis la vie dans l'homme. Et troisième étape, la Bible dit, l'homme est devenu une âme vivante. Une âme vivante. Vous voyez. Donc, tango, comme troisième étape, âme vivante, c'est-à-dire, comme
molimo, c'est-à-dire âme, les domaines sentimentaux qui contrôlent l'homme, les domaines où ils allaient que ça a été moto, azala na contrôle ya bomoi na makambo nyonso. Là, c'est pas vraiment notre leçon, mais j'allais seulement mettre l'accent sur cela parce qu'il y a des choses que nous allons voir qui vont aller en parallélisme avec ce que je viens de dire là-dessus. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la terre au jardin d'Éden. Nous allons faire une petite différence entre, ou bien une similitude entre la terre qui est l'ensemble de notre univers. C'est-à-dire, chaque fois que je parlerai de la terre, retenez que je ne parle pas de la terre, le quoi m'a belé, non. Je parle de cet univers, l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire les cieux, la terre, les mers, les océans, les rivières, le fleuve, les lacs, les espaces, les planètes. C'est cet ensemble-là, c'est-à-dire les systèmes solaires d'une manière générale. C'est ce que j'appelle la terre. Vous comprenez? Et quand je parlerai de l'Éden, je vous expliquerai aussi de l'Éden. Mais allons d'abord voir quelques éléments de la terre. La terre est composée d'abord des mers, parce que la terre est sortie des mers, et de la terre, c'est-à-dire les secs, que nous pouvons appeler géographiquement les continents. Et il y a aussi il y a les ciels dans lesquels se trouvent les solaires, c'est-à-dire les liminaires. Le soleil, la lune et les étoiles. Vous comprenez? Ça sont trois éléments qui composent notre système, notre univers que Dieu avait créé. Dans l'univers que Dieu avait créé, on a la mer, d'où est sortie la terre, et nous avons la terre, c'est-à-dire les continents, les secs, ce que la Bible appelait les secs, et troisièmement, nous avons les ciels et l'ensemble des systèmes liminaires, dont les soleils, la lune et les étoiles. Ça, c'est la terre. Et la Bible dit, de la poussière de la terre, c'est-à-dire des éléments de la terre, Dieu a créé l'homme. Et l'homme est devenu, il a soufflé dans l'homme et l'homme est devenu une âme vivante. Vous voyez? Donc l'homme est devenu une âme vivante à partir du souffle de Dieu. Ça sont des éléments que nous pouvons retenir sur la terre dans l'ensemble. Maintenant, de l'autre côté, il y a encore un autre monde que je vous ai dit que Dieu a créé. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 2. J'aimerais vraiment que nous puissions lire ça pour que ça ne soit pas que je sois en train de dire n'importe quoi. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. Lisons et suivez attentivement ce que la Bible dit. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla. Ça, c'est la première chose, je l'ai expliqué, dans ses narines, un souffle de vie et il devient un être vivant, c'est-à-dire une âme vivante. Puis, verset 8, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. J'avais expliqué ça la fois passée, qu'est-ce que l'Orient, comment est-ce qu'il avait planté. Dieu a planté, c'est-à-dire quoi? La terre ici qui était au-dessous des cieux, ou bien du ciel, était sortie de la mer. Mais tandis que de l'autre côté, au-dessus du ciel, Dieu planta un jardin. C'est-à-dire de l'autre côté, quelqu'un qui la fois passé dans le schéma, avec mon petit tableau, supportez-moi un peu, je vous avais expliqué dans le schéma, le ciel. Awa, tozana, en général, notre système. Système solaire, s'il faut appeler ça, ou bien système linéaire. Ici, nous avons le ciel, dans l'ensemble des firmaments, où se trouvent tous les lumières, le soleil, la lune, ainsi que les étoiles. Tout se trouve ici. Mais ici, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le Seigneur planta, dans Zambaloni, vous voyez, Aloni awa na likolo jardin. Et l'angamunene. Maintenant, quand on parle du jardin, ne limitez pas votre entendement par rapport à jardin ou bien jardin botanique, non, ne voyez pas comme ça. C'est aussi un autre monde. Un autre système ya mokili mosusu ndenge zalaki awanase ndenge pe mokili mosusu nzamba keili. Donc c'est-à-dire sur le plan physique, écoutez bien aimé, Dieu a créé deux mondes, deux l'univers. Je vais expliquer ça. Donc il a planté un autre jardin, comme le dit la Bible dans Genèse chapitre
Genèse chapitre 2, verset 8, à partir de verset 8, il a planté un jardin du côté de l'Orient. Il y mit homme qu'il avait créé, c'est-à-dire, il prend l'homme qu'il avait créé ici, là j'avais expliqué, accueilli un jardin wana. Yoka verset 9 nengelobi. L'Éternel Dieu fut poussé du sol. Zamba bakisi abimisi mabele na jardin, du sol des arbres de toute, l'Éternel Dieu fut poussé du sol des arbres de toute espèce, agréable, beau à voir. C'est-à-dire, quand on dit agréable, c'est ce qui est beau à voir. Agréable à voir et bon à manger. Maintenant, contrairement à Awa, na terre Awa, toi qui a trois éléments, même ça qui est mer. D'abord, nous avons la mer, nous avons les secs, qu'on a appelé la terre, et nous avons le système de luminaires. Hein, les luminaires, donc le soleil et les autres. Tandis que de l'autre côté, de l'autre côté, le Seigneur a planté un jardin, nous avons un jardin, et dans ce jardin-là, Bible dit des arbres beaux à voir et des fruits à manger. Vous allez comprendre, arbre, n'a fruits. Ok? Arbre n'a fruits, et nakati ya arbre n'a fruits wana. Au milieu du jardin, na katikati ya jardin, nzambe yako chaba nzete mibale. Moko ezali l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Acheba nzete mibale awa. Vous voyez, je ne suis pas fort en dessin, comprenez? Donc nous avons deux grands arbres ici. Nous avons l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Donc de l'autre côté, na kuna likolo, c'est-à-dire na orient ya terre, nzambe akeli pe mokili mosusu. Mokili o bien aimé zali physique et la spiritualité. Hein? C'est un monde physique, c'est-à-dire monde oyo ezali matériel. Hein? Oko simba nzete, oko mona eza spiritualité ndenge bato musu balobaka. Non, ezali monde physique. Nzamba planté yango to mona yango pe. Pe alongoli moto oyo akelaki ye na mabele. Na planète Terre, s'il faut dire comme ça, a memie na mokiliwana. C'est-à-dire, tout le monde a parlé que l'homme avait le pouvoir de transcender l'espace et le temps. Parce que ici, c'est l'espace. De l'autre côté, c'est le temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mokili eza mokili mususu. Ezali na se ya mokili oyo. Oyo toza komona ezali physique. Mais oyo wana tozo mona yango te. Tozo mona yango te pourquoi? Je vais expliquer ça après. Hein? Mais Adam azalaki komona yango. Pourquoi? Parce que Adam était dans l'innocence. Miso Adam et monagina nous sonité. Vous comprenez? Miso Adam et ebaki sonité. Miso Adam et ebaki mabete. Miso Adam ezalaki lokola moto azana pole, azana lumière. Vous comprenez? Alors, c'est pourquoi Adam a kokaki na monde wana. Ezali monde moko physique, ok, bamboum ezali, banzete ezali. Mais particularité à monde ezali nini. Contrairement à monde oyo, il y a ce oyo ya mabele. Ici, ezali qui na jour et nuit. Jour et nuit, ezali qui distingué par les systèmes liminaires. C'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Ezali qui déterminé moi na butu, époque na période. C'est-à-dire, ezali qui monde moko qui limité. Parce que y a une époque na période. Époque na période, eza na suka na yango. Moi, ekobima 12 heures, lune peut bimi 12 heures, ce qui constituait 24 heures. Vous comprenez? Je vais vraiment planter les décors ici. Nabi que ici, tozo ke na lembe poto comprendre makambo ko loba na suka zebele, les choses amulai. Mais ici tozo planter décor ya vie Adam. Maintenant, tango lumière bimi dans le système awa bazali ko dépendre de la lumière, c'est-à-dire mo lili ezalaki. Ce que mo lili eye allez, lune topé sans ebimi. Mais de l'autre côté par contre, landanga bien, mo lili ezalaki te. Bango bazali ka totalement la lumière de l'autre côté. Pourquoi? Parce que de ce côté, système luminaire ezalaki te. Mais bazali ki éclairage, pourquoi? Parce que il y avait que l'esprit de Dieu. Alléluia. Donc, le monde ici, tout se faisait ici, c'était par l'Esprit de Dieu. Donc, c'est-à-dire, il y avait la présence de l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu lui-même qui est illuminé, qui donnait la lumière dans le monde Oyo. Donc, monde Oyo, il y a qui n'a boutouté, il y a qui n'a tenté,
ezalaki na période te ezalaki pe époque te. Contrairement ya monde oyo ezalaki na système liminaire pour na ko éclairer yango le jour et la nuit. Mais koto ezalaki kaka clair et lumière ezalaki kozala ezalaki lumière au biso tozana au naturel te o tozomona na misu te. Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que ce monde, c'est un monde physique. Cependant, biso to bonyangote, parce que biso to zali ba descendant, il y a Adam, après la chute d'Adam. Je vais expliquer ça. C'est-à-dire, quand nous avons déjà connu la honte, quand nos yeux ont connu la honte, or les yeux qui ont connu la honte ne peuvent pas voir ce monde. Parce que ce monde, ezali monde, il y a lumière. Pour voir ce monde, il faut être dans l'innocence. Alors que nous ne sommes pas dans l'innocence, nous sommes plus dans l'innocence. Celui qui était dans l'innocence, c'était Adam. Alors, Adam dans l'innocence, c'est lui qui voyait ce monde-là. C'est lui qui pouvait aller dans ce monde-là. Nous sommes les résultats du chute d'Adam. D'où nous n'avons pas l'accès ni de voir, ni d'aller dans ce monde. Cependant, ce monde a existé. Ce monde était là. Alléluia. J'espère que quelqu'un a très bien compris cette petite explication qui parle de notre monde, qui parle aussi des mondes de l'au-delà. Donc, en un mot, la différence entre le monde qui était au-dessous du ciel, c'est la lumière. Différence à makasi angwana parce que na dessous la ciel ezalaki na moisanza na ba étoile. Tandis que kuna lumière ezalaki présence en Nzambe qui n'est pas une lumière physique mais qui est une lumière de la gloire de Dieu, une lumière éternelle, une lumière qui donne la longévité, qui exprime l'éternité, voilà. C'est-à-dire limite ses alités. Alléluia. Je pense que jusque-là, nous nous tenons bon. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui suivez cet enseignement. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui nous écrivez. Alors, nous allons continuer maintenant. De quoi vous avez compris la différence entre les deux mondes. Premier monde, il y a physique. Deuxième monde, il y a physique. Premier monde, il y a ciel. Deuxième monde, il y a likolo et ciel. Premier monde, ezaki monde o ezaki mabele mai na biloko mususu, mabele mai na ba système liminaire, mais premier monde ezaki kaka na jardin, ba nzete kitoko, pe ba nzete o ezaki na mbuma ya bomoi, pe mbuma ya koyeba malamu na mabe. Et enfin, premier monde ezaki liminaire, c'est-à-dire système liminaire va contrôler en haut, mais kuna il y a un système liminaire parce que kuna ezaki na moïté, ezaki na éternité, ezaki toujours seulement la lumière ou ezaki présence à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer.